Si nous voulons comprendre la justice de Dieu, nous devons cerner l'amour de Dieu. Nous devons avoir une idée de l'amour de Dieu. Si tu ne comprends pas l'amour de Dieu, tu ne pourras pas comprendre la justice de Dieu. Le passage de 1 Jean 4, verset 8 dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est pas l'amour que les gens ont fêté la Saint-Valentin. Ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu ne conduit pas à la Saint-Valentin. Une nuit de débauche, où les hommes infidèles décident d'être fidèles une nuit. Il te fait pleurer toute l'année, mais la Saint-Valentin, il t'envoie un bouquet de fleurs. Il n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit dans ce texte que Dieu est amour. L'amour n'est pas quelque chose que Dieu fait. Dieu est amour. L'amour est ce qu'il est. Amen. C'est ce qu'il est. Dieu est amour. Dieu ne donne pas seulement l'amour. Il est lui-même amour. C'est ce qu'il est réellement. Et l'une des choses les plus formidables de l'amour, c'est que l'amour est la seule chose dans laquelle on ne peut pas tricher. Voici pourquoi c'est l'amour qui définit réellement Dieu. L'amour est quelque chose qu'on ne peut pas falsifier. Voici pourquoi c'est l'amour qui définit réellement Dieu. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu dit qu'il est amour. Parce qu'il se distingue de tout le reste. Parce qu'il est amour. Et si Dieu dit qu'il est l'amour, ça veut dire qu'il est la seule personne à nous donner la véritable définition de l'amour. Puisque c'est ce qu'il est. Nous, c'est ce que nous faisons. Lui, c'est ce qui le définit. Nous nous aimons de temps en temps. On aime souvent de temps en temps. Tantôt on aime, tantôt on n'aime pas. Tantôt on aime, tantôt on n'aime pas. Dieu, lui, il est amour. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'empêcher d'aimer. C'est sa nature. Donc, qui mieux que Dieu peut réellement nous définir ce que c'est que l'amour véritable. 1 Jean 3, verset 18 dit ceci. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Voici la définition de l'amour selon Dieu. L'une des définitions, parce qu'il y en a assez. Il dit petits enfants, il parle des croyants. C'est Jean qui parle. L'apôtre de l'amour. Jean dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Dieu dit que l'amour est démonstratif. L'amour est quelque chose que nous devons démontrer dans notre vie de tous les jours. Dieu dit en fait que tu as la preuve que cette personne t'aime lorsqu'elle finit par traduire en acte ce qu'elle confesse avec la bouche et sa langue. Aussi longtemps que cette personne prétend t'aimer et que ça se limite au niveau de sa bouche, de ses belles paroles, sans être traduit en action, Dieu dit que ce n'est pas l'amour. Dis à quelqu'un, l'amour est démonstratif. Tu manques d'amour bien. Dis fort. Il y en a qui manquent d'amour. Ce matin, tu seras aimé au nom de Jésus. L'amour est démonstratif. Ce que tu dis en parole, si tu ne le traduis pas en action, Dieu dit que tu es un menteur. Donc ça s'applique à lui-même. Quand Dieu dit qu'il t'aime, il ne se limite pas seulement à des paroles vaines. Ce ne sont pas seulement des paroles en l'air qu'il te dit. Lui-même veut le démontrer. Sinon lui-même devient un menteur. Est-ce que Dieu est un menteur? Dieu n'est pas un menteur. Aussi longtemps que l'amour qu'une personne a pour vous se limite à des paroles, sois sûr que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Si tu veux comprendre la justice de Dieu, il faut comprendre l'amour de Dieu. Qui connaît un menteur ici qui ne sont pas venus? Et si toi-même tu étais le menteur de quelqu'un? Si une personne dit qu'elle vous aime et qu'elle ne traduit pas cela par un acte, Dieu dit que c'est un mensonge. Mais on peut faire semblant un temps de dire qu'on aime, vrai ou faux. On peut faire semblant. Mais l'une des choses que j'aime dans le temps, c'est que le temps est un mystère. Le temps finit par révéler la véritable motivation derrière les belles paroles que tu entends. Tu es mon soleil de minuit, tu es mon soleil de midi, la prunelle de mes yeux, mon bonbon, pecto, ma sucette, tout ce que vous voulez. Ce ne sont que des paroles. Attends un peu, observe bien, laisse des semaines s'écouler, laisse des mois, puis commence à te poser des questions.